Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la couture. La première d'une longue série qui, je l'espère, vous permettra de débuter, d'apprendre et de vous perfectionner en couture. C'est parti, on démarre pour le premier chapitre dédié au matériel. Pour bien débuter en couture, vous aurez besoin de papier calque ou de papier de soie. Pour ma part, j'opte pour un papier de soie que j'achète en rouleau, ce qui me permet d'adapter les dimensions de ma feuille en fonction des dimensions de mon patron. Vous aurez aussi besoin de stylos ou d'une craie tailleur. Concernant les stylos, je vous recommande d'opter pour des stylos effaçables comme ceux de la marque Friction qui s'effacent facilement à la chaleur du fer à repasser ou ceux que l'on trouve en mercerie qui s'effacent à l'eau, à l'air ou à la chaleur. Dans tous les cas, je vous recommande de faire un test sur votre tissu afin de ne pas l'endommager. Pour les stylos de la marque Friction, il est plutôt recommandé d'opter pour le bleu turquoise qui serait visiblement moins risqué. Concernant la craie tailleur, je vous recommande d'opter pour un modèle de bonne qualité. Vous le reconnaîtrez parce qu'il s'effrite sur les côtés. Ceci vous garantira le transfert du pigment sur le tissu. Vous aurez également besoin d'une règle. Un modèle d'écolier est parfaitement suffisant. Il faut juste que vous veilliez à ce qu'elle soit supérieure à 30 cm. Je vous recommande aussi d'avoir un mètre ruban, ce qui vous permettra de prendre facilement vos mensurations. Vous aurez besoin d'épingles. Pour les épingles, deux possibilités. Soit les épingles fines qui sont parfaites pour le patronage et le découpage du tissu. Par contre, leur inconvénient est qu'elles peuvent facilement se perdre lors de l'assemblage et dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des épingles à tête de verre. Plus volumineuses, plus repérables, elles passent sous la chaleur du fer à repasser et elles ne risquent pas d'endommager votre fer. Je n'ai pas de recommandations à vous faire, optez pour celles qui vous conviennent le mieux ou pour les deux si vous en avez le budget. Afin de ne pas perdre vos épingles, je vous recommande soit de concevoir un petit coussinet qui vous permettra de piquer vos épingles à l'intérieur, soit d'opter pour une boîte magnétique qui vous permettra de ne plus perdre vos épingles et de les conserver toutes au même endroit. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux. Pour la paire de ciseaux, je vous recommande d'acheter pour un modèle de bonne qualité. Une lame de 20 à 25 cm est largement suffisant. Par contre, je vous recommande de ne jamais couper autre chose que du tissu avec la paire qui est dédiée à la découpe du tissu. Vous risqueriez d'endommager les lames de votre ciseau et ce serait bien dommage. En effet, le papier est très abrasif. Du coup, je vous recommande d'opter aussi pour une paire de ciseaux d'écolier qui vous permettra de découper votre patron et votre papier de soie. Il n'y a pas de couture sans couture à la main. Vous aurez donc besoin d'un set d'aiguilles à coudre. Ça ne coûte pas très cher, du coup je vous recommande de les acheter en set. Vous aurez un choix suffisant lorsque vous aurez à réaliser de la couture à la main. Pour coudre, vous aurez aussi besoin de fils. Pas besoin d'acheter au démarrage des fils de toutes les couleurs. Le blanc, le gris, le noir et le bleu marine sont suffisants. Vous achèterez ensuite le fil en fonction des couleurs de tissu que vous avez choisi pour vos projets. Je vous recommande tout de même d'utiliser un fil de bonne qualité. Les machines à coudre aujourd'hui ont tendance à être capricieuses avec les fils de mauvaise qualité.
Enfin, vous aurez besoin de 3 petits objets bien utiles. Un découvite qui vous permettra de découdre facilement les coutures que vous avez réalisées. Vous apprendrez que coudre, c'est aussi découdre afin d'avoir de belles finitions. Puis, je vous recommande d'avoir une paire de ciseaux de brodeuse. C'est une paire de ciseaux fins qui vous permettra d'aller découper des petits détails, mais aussi les petits fils qui dépassent lors de vos projets couture. En addition à tout ce matériel, vous aurez besoin d'un fer à repasser qui vous permettra de bien repasser vos coutures et d'avoir de très jolies finitions, mais aussi d'une machine à coudre, et je m'attarderai sur ce point dans une prochaine vidéo. Si vous possédez tout ce matériel, il ne fait nul doute que vous pourrez débuter en couture sans problème. Vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel supplémentaire. Cependant, j'avais quand même envie de vous présenter quelques petits gadgets qui pourraient être d'une aide précieuse quand on débute en couture. Donc en avant pour les gadgets. Je vais maintenant vous présenter quelques petits objets qu'il me semble intéressant d'avoir dans sa boîte à couture et qui pourraient vous être d'une aide précieuse lors de tous vos projets. Tout d'abord, pour celles qui, comme moi, on l'a vu, qui décroît, je recommande d'avoir à disposition un enfile-aiguille. Il vous permettra d'enfiler facilement le fil dans le chat de votre aiguille. Pour les plus douillettes, il y a le dé à coudre. À la fin de tous vos projets couture, il vous sera parfois nécessaire de couper tous les petits fils et dans ces cas-là, vous aurez besoin d'un coupe-fil. Pour celles qui ont peur des ourlets, je vous recommande d'utiliser un couturomètre. Le couturomètre, il en existe de plusieurs sortes. Ils vous permettront de mesurer de petites dimensions et de marquer plus facilement vos ourlets. Si vous souhaitez avoir une aide sur la coupe de votre tissu, avoir un outil qui vous permet de couper facilement et rapidement votre tissu, il y a le cutter rotatif. Par contre, attention, il doit toujours être utilisé avec un tapis de coupe, sinon vous risqueriez d'endommager votre table. Pour celles qui cousent beaucoup de mailles et de jerseys, je recommande d'opter pour ces petites pinces. En effet, les épingles sont très agressives pour la maille, il est donc recommandé de privilégier ces pinces pour l'assemblage. Pour celles qui, au contraire, ont une passion pour la viscose et les tissus fluides, je recommande les épingles d'entomologie qui étaient utilisées autrefois pour les insectes dans les cabinets de curiosité. Ces épingles extra fines vous permettront de piquer votre tissu sans l'endommager. Si par ailleurs vous souhaitez réaliser des tops, des vêtements pour enfants ou des accessoires, je vous recommande d'avoir un retourne-biais. Il vous permettra de retourner très facilement tous les liens sur l'endroit. Si vous n'avez pas le temps de surjeter votre tissu et que celui-ci s'effiloche, dans ce cas-là, je vous recommande d'avoir à disposition un ciseau cranteur. Vous aurez juste à couper le bord du tissu avec ce ciseau. Les bords seront crantés et ils ne s'effilocheront plus. C'est également très pratique lorsque vous souhaitez ranger vos coupons de tissu dans votre armoire. Vous n'aurez plus de risque qu'ils se dégradent dans le temps. Enfin, je peux vous recommander ces petits cercles qui vous aideront à marquer facilement les marges de couture sur votre patron. Et pour terminer, j'avais envie de vous présenter la règle japonaise. Elle vous permettra de tracer facilement des perpendiculaires et des parallèles par rapport à votre patron et donc d'adapter vos patrons ou tout simplement de marquer plus facilement toutes les marges de couture. J'en ai fini pour la présentation du matériel essentiel dont vous avez besoin pour démarrer en couture.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter ou à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous retrouve sur le blog ou sur Instagram. Je vous mets les liens en barre d'infos et je vous embrasse bien sûr très fort.